Bon, on parle de 500... Oui, 500, un petit peu plus de 500 résidents permanents. Il est clair qu'il faut savoir que dans certains domaines, ça fonctionne. On ne doit pas intervenir. Dans d'autres où c'est plus compliqué, on a pris plusieurs. Donc on a déjà des agents sur le terrain, on a une assistante sociale, un chef de projet et un mi-temps post-relogement. Post-relogement, ben, ça dit bien ce que ça dit. Donc elle est là pour les aider, les suivre, ceux qui sont demandeurs, bien évidemment, de trouver un autre logement. Il y a des plans HP où c'est très précaire pour l'instant, donc plus d'eau, plus d'électricité. Donc on ne peut pas, on a pris la décision de ne plus accepter la domiciliation. C'est ça les décisions qui n'ont pas fait plaisir, bien évidemment. Il y a un domaine où on a trouvé des solutions, on a créé une ASBL où des solutions ont été trouvées pour récupérer l'eau. D'autres où les solutions vont être plus difficiles à trouver, effectivement. Dans ces domaines, vous avez notamment le domaine de la forestière, où on ne peut pas comparer le domaine de la forestière avec le domaine du caillou d'eau. Au domaine de la forestière, vous avez peut-être 250 personnes qui sont propriétaires de leurs parcelles, propriétaires de leur logement. Et la deuxième chose, par rapport à la domiciliation, là, il y a vraiment un travail à faire entre le régional et le fédéral, puisqu'on est vraiment dans une situation schizophrène. À partir du moment où le fédéral impose une domiciliation, quelque part, on peut comprendre qu'une commune se dise, voilà, nous on en a ras-le-bol, on ne sait plus comment faire, donc on n'accepte pas la domiciliation, mais in fine, ne pas accepter la domiciliation ne résout rien. Donc, le plan HP a été créé par la région wallonne pour tous les sites en zone de loisirs. Donc, c'est vrai que la forestière, mais comme dit Marie, tous les sites ne sont pas comparables. Les sites, comme on a dit, on a créé une ASBL à Mariembourg, on a aidé les gens à épurer la dette. Ils sont venus à ASBL, ils sont repartis dans le circuit. C'est une aide communale. Sur la forestière, c'est repris en zone de loisirs. Donc, c'est dans les critères de la région wallonne. Deuxième point, par rapport à domiciliation, pour l'instant, ça fait 2 réunions que je viens à Namur par rapport à ça pour essayer de trouver le problème du fédéral et régional. Et ça, justement, la question, je la retourne, moi je suis fonctionnaire, je la retourne sur vous qui êtes élu potentiel. Parce qu'il y a un truc là-dessus qui est complètement aberrant. On est en Belgique, il y a le fédéral et régional. Je pense que la région a bien compris le problème de la politique du permanence. Il y a des gens qui sont comme ça, mais dans le fédéral, pas du tout. À savoir que, pour enchaîner là-dessus, par le passé, le collège communal, je ne sais pas si c'est cette majorité ici ou l'ancienne, ça n'a pas d'importance, avait refusé de toute façon un domicile. C'était un cabanon. Parce que le fédéral, à partir du moment que vous avez un toit au-dessus de votre tête qui fait même 2 mètres carrés, on doit donner un domicile. Donc là, c'est un problème politique vraiment fédéral. Et je suis allé, je répète, à une réunion là à Namur dernièrement, où la question est réellement posée. Et pour la première fois, j'entends dire, et je pense que les gens m'avaient fait une réunion par rapport à ça, que pour la première fois, le fédéral et le régional vont se mettre à table. Mais à un moment donné, il faut se dire, ne pas domicilier, c'est pas la bonne solution. Maintenant, pour le moment, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Mais ce n'est pas la bonne solution. Je voudrais peut-être réintervenir un peu, si vous voulez bien, par rapport à la politique du plan HP, ce qui était quand même la question de notre modérateur d'aujourd'hui, et dire que les enquêtes de police sont faites à l'heure d'aujourd'hui, que rarement on nous dit que les gens n'y résident pas. À l'heure d'aujourd'hui, si nous avons pris une décision, c'est raisonnablement parce que les conditions de salubrité et de sécurité ne sont pas rencontrées. Mais en ne domiciliant pas, qu'est-ce que ça change? La famille vit quand même là, dans l'insécurité, dans le manque d'hygiène. C'est pas ce qui va faire, parce qu'on ne domicilie pas les gens, c'est pas ce qui va faire que subitement la famille va vivre dans un endroit sécurisé avec de l'hygiène. C'est ça que je veux dire. Non. Tu vois? Mais donc en fait, toute nouvelle arrivée, on refuse à l'heure d'aujourd'hui au niveau du collège, dans certaines zones de loisirs, on y refuse le domicile. On sait que les gens vont certainement être accompagnés et que des recours vont être introduits par rapport aux décisions du collège communal. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on peut argumenter et on peut rencontrer l'État fédéral et on sait que les choses évoluent au niveau des rencontres entre la région et l'État fédéral et on prend... Non pas pour des décisions antérieures, mais pour les nouvelles situations qui arrivent au sein du collège, on prend des décisions qui sont courageuses, qui ne résoudront pas globalement sur les zones dont on parle, que ce soit le caillou d'eau à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne résoudra pas tout, mais en tout cas, dans les nouvelles arrivées, on a pris une décision et on peut aller se défendre au niveau de l'État fédéral et puis on verra bien. Mais oui, mais courageuse par rapport à qui? Par rapport à quoi? Courageuse par rapport à notre engagement social de dire qu'on ne peut pas domicilier
domicilier des gens dans des taudis où vivent des enfants. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. On ne les laisse pas vivre dans des taudis et on les met autre part. Eh bien, on les accompagne. On les accompagne pour leur trouver un nouveau logement. C'est bien toute la politique sociale qui est mise en place. Voilà, parce que sinon plus de domicile, ils perdent tous leurs droits. Hein. Oui, voilà. On les suit pour leur trouver un autre logement. Hein. Je pense que la boucle est bouclée. On a parlé des solutions et on a parlé des problèmes. Et là, on est au problème. Et je pense que le salon du logement, et il aura lieu l'année prochaine, amène des réponses ou en tout cas des réflexions sur les solutions à trouver. Et on entend bien que beaucoup de personnes sont occupées aujourd'hui à réfléchir et à agir. Voilà, donc moi je vous invite à continuer à réfléchir ensemble, à trouver une solution positive. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Christophe. Merci Christophe.